Bonjour, dans ce troisième tutoriel consacré à ScreenFlow, le logiciel d'enregistrement et de montage d'écran d'ordinateur ou d'écran d'iPad ou d'écran d'iPhone, on va découvrir un peu plus l'interface. Et notamment, on va aller voir que avant d'attaquer un montage, doit aller dans le menu fichier et commencer par aller dans réglage du document pour s'assurer que le document, donc le montage qu'on va faire finalement avec ce logiciel, est bien au pré-réglage que l'on veut. Alors on a le choix, vous le voyez, entre le 1080p qui est un format de vidéo avec une largeur de 1920 pixels par 1080 de hauteur, mais on peut aussi choisir de monter en 720p qui est un format web assez standard, 1280 par 720, ou alors plus en web petite définition, 640 par 480, ou alors on peut aussi dire qu'on monte par exemple des portraits iPhone, et dans ce cas là, vous voyez, si je mets à jour portrait, ça veut dire que la largeur sera plus courte que la hauteur, donc j'ai un format un petit peu comme un iPhone vertical. Si je vais dans le fichier réglage du document, ici je peux aussi avoir le même, mais cette fois-ci en paysage, l'iPhone 5 qui sera comme ça, 1136 par 640. Si c'est l'iPhone 6 ou plus, la résolution sera plus grande, 1920 par 1080, ou si c'est le même mais en portrait, ce sera la même chose, mais la largeur sera de 1080 et la hauteur 1920. Et puis on peut aussi, dans chacune de ces configurations permanentes, dire qu'on peut par exemple faire 1080 par 1080 et avoir, un peu comme dans le film Mamie, quelque chose de carré. On a ici, vous voyez, bon, le film que j'ai ici elle est verticale, mais il rentre, vous voyez, dans un montage qui va être finalement carré, comme dans le film Mamie, puisque je me suis mis en réglage personnalisé de 80 sur 80. On a une autre manière d'accéder au réglage du document, c'est ici sur la petite icône de rognage là, et vous voyez 1080 par 80, non, je vais plutôt me mettre au lieu de personnaliser en 1920 par 1080, puisque c'est vraiment le format avec lequel je souhaite monter mon film. Et du coup, je peux, vous voyez, remettre mon rush ici de Dame qui danse exactement au format, puisque c'est un format HD 1080p. Donc les deux s'emboîtent parfaitement l'un dans l'autre. Vous voyez, si je suis sur un autre onglet ici, mais que je veux accéder à mes rushs rapidement, à mes images, j'ai cette petite icône ici, et je peux, vous voyez, encore une fois, je peux aussi les grossir, les présenter sous forme de liste. On a accès à la bibliothèque des médias par ce petit raccourci rapide. On a une autre manière d'y accéder, c'est le petit plus qui est ici, regardez. Si j'appuie, hop, je peux accéder aussi directement à mes rushs, et puis par exemple en prendre un, le logo, et double-cliquer pour le mettre à l'emplacement où est la table de lecture. Voilà, par exemple, je mets mon logo sur tout le long ici, vous voyez, du film. Et puis je peux ici diminuer sa taille. Alors pour diminuer sa taille, regardez ici. Je diminue sa taille et vous voyez que ça respecte en même temps le ratio. Si je veux ne pas respecter le ratio, il faut pour cela que je clique sur Mage en même temps. Et là, si j'appuie sur Mage en même temps, regardez, cette fois-ci, je peux faire ce que je veux du ratio. Et si je relâche Mage, je vais me retomber sur mon ratio de départ. Vous voyez, comme ça ici. Donc je peux le mettre, je peux le faire tourner. Surtout, je peux le positionner dans un coin comme ça ici, ce logo. Pour augmenter ou diminuer la taille du canevas, donc ici, c'est pomme plus, et je l'augmente. C'est la présentation, je ne touche pas au format du document, qui lui reste en 1080p, soit 1920 par 1080 pixels. Non, c'est la présentation dans le canevas, et si vous voyez, canevas, encore une fois, je peux le régler, vous voyez qu'on peut s'amuser à augmenter sa taille et déplacer chacun des trois espaces un petit peu de notre interface comme on veut. Donc la présentation, pomme moins, si vous voulez, comme ça pour avoir des vues pour l'adapter, et pomme plus ici. Et si j'ai une souris, je peux le faire en continu comme ça avec la molette de la souris. Et si j'ai un trackpad, je peux le faire avec Alt et en même temps en mettant deux doigts et en les bougeant horizontalement. Et là, dans un sens, je grossis, dans l'autre sens, je diminue ici, vous voyez, avec un trackpad en ayant le doigt sur la touche Alt, comme ça. Pour augmenter ou diminuer la taille de la timeline ici, alors, il y a ce petit curseur qui est très pratique. Voilà. Sinon aussi on a le plus ou le moins, plus ou moins. Pomme Z pour la mettre à la taille exacte de notre timeline, de la présentation de la timeline. Ça c'est des raccourcis clavier iOS qui marchent dans tous les logiciels. Et puis Alt molette, aussi on peut avec Alt et la molette, vous voyez, le régler graduellement comme ça. Si vous avez une souris avec molette.
Et avec le trackpad, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, Alt et les deux doigts de gauche ou de droite, mais si on est cette fois-ci placé dans la timeline. Donc là, ça va marcher comme ça dans la timeline, et ici, ça va marcher comme ça dans le canevas. Dans la timeline, on a des pistes vidéo, hein, et comme dans tous les logiciels de montage, c'est la couche du dessus, vous le voyez ici, qui recouvre la touche du dessous. Si je voulais les inverser, regardez, hop, j'inverse les deux couches ici. Donc je mets celle-là ici, et l'autre en dessous. Regardez, cette fois-ci, le logo il est perdu derrière. Maintenant si je veux le remettre par-dessus, il faut que je recrée une couche. Alors, pour créer des couches, on va vers le bas comme ça, vous voyez. Puis bon, maintenant on va mettre le son tout en bas. Et hop, je peux me permettre ici, vous voyez, d'avoir le logo par-dessus ici l'image. Pour les sons, là pour le coup, si on met deux sons, quel que soit l'ordre et quel que soit l'emplacement des sons, hein, il n'y en a pas un qui recouvre l'autre. On entend les deux et on les mixe. Chaque couche ensuite peut être traitée indifféremment les unes des autres. Par exemple, vous voyez ici, on va traiter l'échelle, hein, en tournant ici, de cette couche-là, et puis là on peut tirer l'échelle de celle-là, c'est-à-dire agrandir indépendamment, hein, la dame en train de danser, et vous voyez ici le logo. Les couches, je l'ai dit, on peut les intervertir, on peut en avoir autant qu'on veut, hein, vous voyez, donc je peux m'amuser par exemple à passer le logo ici, ou plutôt en dessous ici, à changer, vous voyez ici. Si on veut créer des couches supplémentaires, on peut ici, vous voyez, hop, j'en ai recréé une. Si on veut en effacer, on peut les prendre ici, et regardez, hop, je les fais plouf ici. Celle-là également, plouf, comme elle est vide, j'en veux pas, plouf ici. Celle-là, on a également, plouf ici. On a une autre méthode pour les effacer, c'est ici, voilà. Ici, on peut faire supprimer la piste. On peut aussi la développer ou la réduire. Il faut savoir qu'il y a trois tailles, hein, de présentation des pistes. Alors, on peut surtout, avec les petites flèches, s'amuser à les monter. Donc, petite taille de piste, moyenne taille, grosse taille. Et je peux réduire. Voilà, comme ça. C'est dans les préférences que ça se règle, hein, savoir quelle est la couche, quelle est la taille de couche par défaut définie. C'est une des préférences. On verra quelques préférences à la fin. On a vu que pour créer une nouvelle piste, on tirait vers le bas. On peut aussi, pour créer une nouvelle piste, regardez, si je fais pomme C, je me mets au début ici et je fais pomme V. Bon, je le colle une fois, mais si je refais pomme V, vous voyez, j'ai créé également une nouvelle piste. C'est aussi une manière de créer une piste par-dessus. Hein, et encore une fois, pour les enlever, hop, ici. Autre chose, vous voyez qu'on a en tête de chaque piste une petite icône d'œil et de son. Ça veut dire qu'on peut désactiver soit l'image, soit le son de chacune des pistes. Alors là, par exemple, sur cette piste iPad, j'ai que de la musique, je désactive le son. Regardez ici, on ne voit plus, ici il s'efface de la timeline et on n'entend plus. Si je veux réactiver, je réappuie sur le petit haut-parleur là, la piste revient et je réentends ma piste. Pareil ici sur la piste de la danseuse, si je désactive l'image, vous voyez, je ne vois plus la danseuse. Hop, ça me permet d'activer ou désactiver un logo quand je le veux. Pour avoir ces petites icônes, il faut quand même qu'on ne soit pas en configuration minimale en termes d'affichage. Donc voilà, j'ai augmenté ici l'affichage de la piste de mon logo et je peux également, lui, le désactiver ici ou au contraire l'activer, le logo. Et puis enfin, pour terminer, il y a les dernières petites icônes qu'on a en bas sur la droite, hein, de la timeline, qui est tout d'abord l'aimantation. Bon, l'aimantation, c'est pas compliqué, ça permet quand on a, par exemple, vous voyez ce logo ici, si je veux le placer derrière ma danseuse, pop, il se colle très facilement ici parce que l'aimantation est mise. Ce serait beaucoup plus compliqué à faire si je décoche l'aimantation ici, vous voyez comme ça, c'est beaucoup plus dur à trouver. Si l'aimantation est mise, ça permet de coller des éléments très facilement. Quand on fait du montage, c'est assez utile. Et on trouve également la même option, hein, donc soit on l'active, on désactive l'aimantation ici, soit dans la présentation à aimantation ici, soit il y a un raccourci clavier qui est CTRL-N. Ensuite, ici, c'est pour afficher ou non les icônes des vignettes. Regardez là, les petits logos et tout ça. Soit j'ai marqué logo, mais j'ai plus les icônes. Ici, je remets les icônes. Et là, c'est les ondes son que j'affiche ou pas, que je désactive. Et là, c'est pour passer, hein, je peux être en... C'est pour rappeler un petit peu les pré-réglages. Et si je veux changer de pré-réglage, je peux encore une fois, ici, en appuyant sur le 60, rejouer sur les pré-réglages. Voilà, on en reste là pour ce tuto. Et dans le prochain, on verra les fonctionnalités. Hein, on va faire le tour un petit peu des fonctionnalités ouvertes par les différents onglets. On fera le tour de tous ces petits onglets, puisqu'on a vu comment marchait la bibliothèque, mais on n'a pas vu les autres. Hein. Donc on fera le tour de ça. On verra à quoi ça sert dans le prochain tuto. Voilà, merci, à bientôt.